mon nouveau micro. Et oui, j'ai un nouveau micro, je viens de l'acheter hier. Vous allez tous me dire où est l'autre micro que j'étais en train de filmer avec lui il y a 5 vidéos, bien 6. Je viens de filmer avec ce micro 6 vidéos, bien 5. On parlait sûrement de ce micro, ce petit câble, ce mec qui est rouge. Il sert vraiment plus à rien. C'est grâce à vous que j'ai réussi à acheter un nouveau micro, grâce à vos abonnements. Merci à tous, vous êtes les meilleurs abonnés. Merci pour vos likes. Du coup, jamais on parle dans une nouvelle vidéo, vous l'avez tous compris. Mais sur quel thème? Vous allez tous dire du gaming? Non. Réaction à des histoires animées. Ça faisait longtemps que je n'avais pas réagi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas réagi à ce genre de truc. Mais aujourd'hui, on va réagir grâce à la chaîne Incroyable mais vrai. Souvenez-vous les amis. En effet les amis, cette chaîne Incroyable mais vrai illustre des histoires qui sont vraies. Toutes leurs histoires doivent être vraies. À la fin de cette vidéo, on va juger si ces histoires sont vraies ou fausses. On va la juger, mais j'ai envie de découvrir avec vous cette histoire. Mon père me fait manger des insectes tous les jours. Les amis, c'est le titre de l'histoire qu'on va réagir aujourd'hui. Mais avant, ça fait environ 3 mois, depuis le mois d'avril, et aujourd'hui on est au mois de juillet, le 18 juillet. Pendant avril, j'avais réagi à une histoire, cette petite histoire, voici un petit extrait. Demandé de me lever et de lire mon nom sur la feuille. Mais il lit bien Jenny. Elle a insisté pour que je le lise sur ma feuille. En m'efforçant, j'ai lu ce que j'avais écrit. C'était C'est Billy. l'histoire qu'on avait réagi au mois d'avril. Et aujourd'hui, on va réagir à mon père me fait manger des insectes tous les jours. Ce n'est pas sérieux. Mais avant, on va réagir à cette histoire. La première histoire, ça... La première histoire s'appelle Je ne mange que des burgers matin, midi et soir. Regarde-moi cette tête, près des burgers. Non mais elle les mange matin, midi et soir. Est-ce que cette histoire est vraie ou fausse? On va le découvrir tout de suite dans cette vidéo. Ça c'est la première histoire, mais avant, on met les écouteurs. Et pour l'écouter, cette histoire, les écouteurs sans fil aujourd'hui. Et c'est parti. Là voici l'histoire, je vais la découvrir en même temps que vous, c'est parti. Dis-moi, tu aimes les hamburgers? Ouais, tout le monde Tu aime. sais, ces merveilleux petits pains aux graines de sésame. Ouais, on connaît, tout le monde Et ces aime. délicieux steaks de bœuf juteux qui sentent si bon. Les tranches de cheddar fondues. Bah ouais, tout le monde l'aime, Tu ça n'as se pas voit déjà bien. l'eau à la bouche, rien qu'en les imaginant. Bah non, pas trop, pas Ouais, jusqu'à... moi aussi j'aime les burgers. Mais ils ont transformé ma vie en enfer et Ça m'ont faut même déjà, poussé à c'est commettre un crime. Et oui, je m'appelle Stella, j'ai 14 Salut ans. Stella, et moi voici Armand. mon histoire. Tout a commencé il y a environ 3 ans, quand j'avais presque 11 ans. Tu sais, 3 ans à cet âge, ça fait une grosse différence en fait. J'étais vraiment plus jeune, non seulement par mon âge, mais aussi par ma mentalité. Un manque assez évident de maturité. Mais Ah pas de oui, pitié, ça ne se blâmez voit, pas ma mère. Elle m'a donné naissance peu après l'obtention de son diplôme. Et même une fois dans la trentaine, elle n'avait toujours pas assez d'expérience pour m'accompagner quand on avait besoin. Donc en fait, un jour, je me suis perdue. Tu t'es perdu, c'est toi qui l'as fait. Et nous faisions habituellement les courses dans un quartier Non, mais- que je ne connaissais pas très bien. Des courses même, des courses dans un quartier. Non mais est-ce que tu penses, non mais est-ce que tu imagines la scène vraiment? Un peu chaud, non mais tu vas pas... Non mais t'imagines la scène? Ok, je récapitule un peu. Elle avait dit si tout le monde connaît le burger. Bah, bien sûr tout le monde connaît ce petit pain. Non, mais ça se voit déjà, tout le monde le connaît. Il est au McDonald's, dans n'importe quel restaurant, tu le trouveras un hamburger. Impossible que tu ne trouves pas d'hamburger dans un restaurant. Maintenant, en gros, elle a 14 ans. Et tout ce qui s'est passé, c'est qu'après 3 ans, depuis qu'elle avait 11 ans, quelque chose comme ça, et elle avait vécu cette horrible histoire. Et elle avait perdu en faisant du shopping. Ça se voit déjà que tu vas perdre. Ça se voit déjà, toi tu pars faire du shopping. Parce que... Banlieue d'une grande ville et nous faisions habituellement les courses dans un quartier que je ne connaissais pas très bien. Un jour, nous avions fini nos achats et ma mère était allée chercher la voiture pour que nous n'ayons pas à marcher jusqu'au parking avec nos sacs de courses super lourds. Je me suis un peu écartée du trottoir pendant que je l'attendais. Déjà frère, tu ne fais pas ça. T'attends ta mère, elle t'a dit attends-moi là, tu l'attends, tu pars, tu ne bouges pas. T'as pas compris, ne bouge pas. Je dis que quand ta mère te dit reste là, tu restes, que tu fais éclater ta tête. Mais c'est pas vrai. Déjà, si cette histoire est vraie, vraiment, j'imagine la scène. Non mais j'espère que tu t'es bien sur le là. Et un bus qui partait. Et soudain, j'ai vu ma mère prendre ce bus. Je n'ai même
Tu ne fais jamais ça. Ne pars jamais. Tu vois ta mère aller dans un bus. Et si ce n'était pas elle, si c'était une autre femme, alors là, sorry, je ne suis pas là. J'ai eu le temps de réfléchir, je l'ai suivi. Tu l'as J'ai suivi. juste sauté Mais dans le tu bus t'es mis et au c'est problème seulement tout quand seul. j'étais à l'intérieur que j'ai réalisé que la femme que je croyais être ma mère, eh bien, ce n'était pas du tout elle. Qu'est-ce que je t'avais dit? Avec les mêmes cheveux et les mêmes vêtements. J'étais Ah ouais? tellement choquée que j'ai réussi à bien. On se méfie toujours. Si quelqu'un ressemble à ta mère, on va dire désolé frérot, je ne suis pas là. Moi, quelqu'un qui ressemble à ta mère, habillé, les mêmes vêtements, les mêmes cheveux, tout ça, je ne le suis pas. Après, si ta mère déjà entre dans un bus, c'est strictement impossible. Et si ma petite t'es perdue tout seul dans le bus, si t'arrive quelque chose d'autre qui te fait kidnapper, ils te coupent en morceaux et te vendent en Kinder pour enfants, je ne suis pas là, désolé. Que j'ai réussi à faire quelques kilomètres avant de descendre dans un endroit totalement inconnu. Aujourd'hui, je n'ai absolument aucune idée de la raison pour laquelle je n'ai pas tout simplement approché quelqu'un pour lui demander de l'aide. Et Quelqu'un que tu vas croiser, tu lui dis, mon mère, je suis perdue, quelqu'un de... À part si elle appelle la police ou quelque chose d'autre, ta mère réagit, elle lui dit, ma fille a disparu, s'il vous plaît, les policiers, cherchez, s'il lui arrive quelque chose d'atroce, tu vois, si elle fait ça, à part si elle vient elle-même, elle te cherche avec les policiers elle-même, ça on peut dire d'accord. de l'aide et lui expliquer que j'étais perdue. J'avais probablement tellement honte de mon erreur que je n'arrivais pas à penser clairement à ce moment précis et que j'avais aussi vraiment peur. Je marchais dans ce quartier inconnu entouré de personnes inconnues en essayant de ne pas attirer l'attention sur moi. Maman m'a finalement retrouvée le soir avec l'aide de la police. En voilà une bonne nouvelle, finalement, ta mère t'a enfin trouvé avec l'aide de la police, c'est magnifique. Là, on voit la petite mère qui est là, besoin de son enfant. Là, je applaudis la maman. T'as applaudi pas la fille, t'as fait le beau cerveau. Elle se demande qui est ce quelqu'un qui peut m'aider à retrouver ma mère. Personne qui peut t'aider, il n'y a pas de genre de gens. Il n'y a que des gens de sang, c'est pas ça. Bref, continue ça, on va voir quoi. Mais ça va encore plus devenir plus très glauque que maintenant. Totalement stressée à ce moment-là et cet épisode m'avait profondément traumatisée. À la fin de cette terrible journée, j'avais très faim à tel point que j'avais des crampes d'estomac et que j'avais les mains tremblantes. Pourquoi tu nous racontes ça? T'as faim toute cette journée et parce que tu étais perdue toute seule et après tu me dis j'ai faim, je veux aller manger. Que des fruits dans les arbres et tu vas être tranquille. Ouais, c'est un petit corse dans les pieds. Je voulais tellement manger que je n'ai même cessé d'avoir peur. Alors quand j'ai vu un burger intact de quelqu'un dans une boîte en carton sur une table extérieure d'un restaurant, C'est là où t'as appris à manger des burgers matin, midi et soir. Non mais c'est là où t'as appris à manger des burgers. Non mais c'est lourd, Stella, arrête de dire ça, c'est pas la restaurant, je n'ai pas hésité. Je ne sais pas qui l'avait laissé ni pourquoi, mais ça n'avait pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance. Tu manges un burger mâchouillé de quelqu'un. Et si ce mec-là que tu viens de manger sa morsure de burger, et si c'était quelqu'un qui mangeait des trucs dégueulasses, quoi, c'est dans des salles et tout ça, et ben là tu te mets dans un autre problème. Ça se voit déjà que cette histoire se termine en problème, ça se voit déjà. Ben non mon frère, quand tu vois un burger dans un restaurant qui est déjà mâchouillé et c'est juste des restes de quelqu'un, n'y va pas. Non mais n'y va pas, c'est la règle. C'est une règle officielle et nous on respecte les règles. Non mais La seule chose qui comptait, c'était que je le mange. Je me souviens encore du goût de ce hamburger et de la sensation de ma faim en train de disparaître. Au fur et à mesure, je me suis sentie apaisée, en sécurité. c'est quoi ça? C'est un super héros. J'ai trouvé un point à manger. Ce goût est vraiment incroyable. C'est là où je peux manger que des burgers matin et midi soir. Je me suis sentie apaisée, en sécurité, parce que je mangeais. C'est ce jour-là que mon trouble alimentaire a commencé. Peu de temps après, je mangeais des burgers au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. En réalité, je parvenais à mettre d'autres aliments dans ma bouche, mais avec difficulté. Et cela avait tout. Comment ça? Mais mange, c'est ça la nourriture. On mange de la nourriture bien saine. Non mais tu manges que des burgers matin et midi soir. C'est ce que j'avais dit, tu manges à chaque fois des burgers. Des burgers racines, des burgers halal.
idiot. Il ne cuisinait presque jamais à la maison et remplissait le réfrigérateur de produits emballés et de repas les plus simples que je pouvais toujours préparer avec un micro-ondes. Et aussi, il faut dire que le mode de vie de mes parents est plutôt inhabituel. Ils travaillent Aussi, la règle dit, il faut manger 5 fruits. Et 5 fruits par jour. mes parents est plutôt inhabituel. Ils travaillent tous les deux comme administrateurs dans une boîte de nuit et mènent une vie surtout nocturne. On n'a jamais dîné ensemble en fait. Quant au babysitter, il n'y a rien de plus simple que de piéger une nounou, tu le sais bien. Quand j'ai grandi, mes parents ont décidé que ce serait beaucoup plus facile s'ils me laissaient de l'argent pour que je puisse commander des plats à emporter. Et devinez ce que je prenais. Non, tes parents sont nazes. Non, mais donner de l'argent de poche à ta fille pour qu'elle commande tout ce qu'elle veut, mais ça se fait pas. Moi-même, on ne donne jamais ça. Mais c'est pas possible. C'est quoi, je vais fermer la bouche pendant qu'on entend ce truc. Prenez tout le temps. Tu vas manger des burgers. Oui, c'est bien ça. Des burgers. La malbouffe n'a pas vraiment eu d'impact sur mon apparence. Je suis d'une taille normale pour mon âge. Je ne suis ni grosse ni maigre. Donc si les burgers m'ont fait du mal, c'est seulement au niveau de mes cheveux et de mes ongles qui sont devenus ternes et cassants. Parfois, j'avais aussi de l'urticaire sur le cou et la poitrine que je cachais sous mes vêtements. Ceci, c'est l'effet des burgers. T'as trop abusé de burgers, frère. Ne mange pas de burgers. Et comme ça, que tu manges matin, midi, soir, ça se fait pas, frère. Parce que c'était gênant. J'avais aussi des problèmes digestifs, mais je préfère ne pas en parler. Le temps a passé et j'ai réussi à tuer tout le monde autour de moi pendant 3 ans. Et j'avais l'impression que cela pourrait durer éternellement. Non, mais frère, on cache rien. Il faut dire ce qu'on sent. T'as senti mal au ventre, tu vois que tes cheveux se bourrent rapidement, s'enlèvent, tes ongles se cassent rapidement. Ça veut dire que t'as trop abusé de burger. Mais aussi, faut pas abuser trop de burger, ça se voit déjà. Bon, mais tout a changé lorsque ma tante Molly a lancé sa propre entreprise et ouvert un restaurant de restauration rapide. Ça va devenir de plus en plus glauque. Je vous le dis, ça va devenir de plus en plus glauque et les problèmes vont augmenter, ça, à mon avis. Constituait une partie essentielle du menu. À ce moment-là, j'avais déjà 14 ans et je cherchais un emploi à temps partiel. Alors je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Tante Molly a accepté avec joie et m'a mise en cuisine. Puis, peu de temps après, elle m'a promue pour que je puisse choisir n'importe quel emploi dans son restaurant. Déjà, c'est une mauvaise idée que ta tante te met en cuisine pour que tu cuisines tout ce que tu veux et après tu vas commencer à manger et les clients vont dire quoi? Ils vont dire il est où mon menu? C'est qui l'a mangé? Est-ce que c'est la serveuse? Non mais c'est comme ça que les problèmes s'inscrivent. J'ai fait tout ce qu'il est possible dans un resto. J'ai fait la vaisselle, nettoyé la salle à manger, aidé à décharger, à ranger les produits et aidé le cuisinier pendant qu'il faisait des hamburgers. Certains jours, j'avais même accès à la caisse du café de tante Molly. Tous les jours après l'école, je me rendais au café pour travailler et Par hasard, ta tante t'aperçoit que tu manges les burgers qui sont normalement livrés aux clients. Et si t'aperçois, je suis pas là. Moi, je suis pas là. Je suis accès à la salle, à la caisse. Et si tu veux de l'argent pour acheter les burgers, et les clients vont dire quoi? Et ta tante va dire quoi? Après, caisse du café de tante Molly. Tous les jours après l'école, je me rendais au café pour travailler et je passais du temps entouré de douzaines de mes chers burgers, me laissant tenter par leur délicieuse odeur. Oh mon Dieu! Alors bien sûr, j'ai commencé à manger dans la cuisine de tante Molly. Pourquoi aurais-je dû commander de la nourriture ailleurs si j'avais tout à portée de main ici? En plus, c'était à volonté. Alors j'ai commencé à voler des hamburgers dans la cuisine. Ce qui quoi? Non mais tu as même commencé à voler ta tante? Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi, ça va mal finir pour toi, Stella. Et après, quand tu finiras tes jours en prison, moi je ne sais pas. qui me permettait d'économiser l'argent que mes parents m'avaient laissé pour que je puisse acheter de la nourriture. Je le mettais soigneusement dans mon placard. Mais le truc, c'est que ce petit manège ne pouvait pas durer éternellement. Ma tante a fini par remarquer que le compte ne coïncidait pas entre les ventes. Tu vas bien sûr te faire attraper par ta tante. Tu crois que quand tu as une chance, elle reste toute sa vie? Et bah non, une chance, c'est éternel. Il faut en prendre soin. Et ben maintenant, si tu te fais attraper, ta tante, c'est peut-être quelque chose. Sûrement, elle va voir, elle va bien chercher pour voir
de sécurité. Tu imagines ce qu'elle a ressenti quand elle a compris que c'était sa propre nièce qui la volait? Eh oui, madame, mademoiselle, tu as bien compris que c'est ta nièce qui t'a volé. Ouais, c'est normal. C'est normal, pour moi c'est normal. Tante Molly a décidé d'appeler mes parents en premier. À l'époque, elle pensait que je vendais des hamburgers au noir pour faire de l'argent. Et elle a conseillé à ma mère de se renseigner sur les dépenses secrètes de sa fille de 14 ans. Alors mes parents se sont faufilés dans ma chambre et ont trouvé tout l'argent que j'avais mis de côté. Je ne sais pas combien j'avais, je n'avais pas compté, mais à ce moment-là, j'avais déjà économisé beaucoup d'argent. Ils ont cru que je l'avais volé à tante Molly. Alors j'ai dû tout leur raconter. Maman et papa étaient tellement choqués de ne pas avoir remarqué pendant si longtemps que leur fille avait des problèmes. Ils m'ont promis qu'ils allaient faire plus attention à moi et à mes problèmes. Et bien sûr qu'ils allaient m'aider à soigner mon trouble alimentaire. Bientôt, je pars dans un centre de traitement spécial où j'espère obtenir de l'aide. Et s'il vous plaît... On dit, tout le monde peut se faire attraper sur quelque chose. Tout le monde, impossible, aucun crime ne se révèle pas un jour. Un jour, bien sûr, on va se révéler. Et ben voilà, elle est la deuxième histoire, celle qui nous intéresse, de mon père me fait manger des insectes. Est-ce que c'est réel ou faux? Je ne sais pas, mais on le découvre. Bref, la voici. J'étais hyper curieux de voir cette histoire. On va la voir, je la découvre en même temps que vous. Salut tout le monde, je m'appelle Marc et j'ai 15 ans. Salut Marc, moi c'est Armand. Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes qui Et moi, je t'énervent t'adore. avec leur je suis vegan, tu devrais essayer. Je ne mange que des aliments issus des plantes. Tu devrais devenir vegan aussi. C'est super pénible. Mais c'est toujours supportable comparé au régime alimentaire que mon père a suivi et ses conséquences. C'était une belle nuit et je dormais paisiblement. Je rêvais de nourriture. Ne rigole pas, mais j'avais l'impression d'être dans un monde différent, entouré de nourriture. Des frites poussaient par terre et à la place des... Non mais les rêves ne sont pas réalité. Il faut savoir que les rêves ne sont pas réalité. T'as juste rêvé. C'est juste ton esprit, c'est juste ta tête. On est bien d'accord. l'impression d'être dans un monde différent, entouré de nourriture. Des frites poussaient par terre et à la place des fleurs, il y avait des burgers. Encore des burgers, des frites qui passent, d'accord. Mais des burgers, encore mieux, vous parlez de burgers, on vient d'entendre une histoire sur des burgers. Non mais c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire l'histoire des burgers. La rivière à côté était remplie de coca. Mais ce bonheur a été dérangé par un gros bruit qui m'a réveillé. J'entendais quelque chose qui claquait dans ma chambre. Je croyais que cela venait du conduit de ventilation et ça me faisait un peu peur, mais j'ai pris mon courage. La caméra cachée, non mais c'est sûrement la caméra cachée. Tu rêvais paisiblement de burgers, des frites qui poussaient, la rivière remplie de coca. Et après, tu te réveilles. C'est bon, réveille-toi. Et puis tu vois un club qui te danse. Le pastel. J'entendais quelque chose qui claquait dans ma chambre. Je croyais que cela venait du conduit de ventilation et ça me faisait un peu peur, mais j'ai pris mon courage à deux mains pour vérifier de quoi il s'agissait. J'ai regardé à travers la grille et un énorme criquet m'a sauté au visage et a commencé à voler dans ma chambre en se cognant à tous les murs. Je te jure, j'ai failli faire une crise cardiaque. J'espérais... Une crise cardiaque à cause de ça, non mais t'imagines frère, tu cherches la caméra, tu cherches qui t'a réveillé et puis tu vois un cri qui saute au visage. Bah c'est bien fait pour toi. Le monde des fleurs de burger. Mais non, c'était ma réalité. Plusieurs insectes en faisaient partie depuis quelques mois. Tout a débuté quand mon père a commencé à avoir des problèmes de santé. Je m'attendais à ce que ça arrive. Il avait un rythme de vie très malsain. Mon père a un malade il mange trop de trucs pas sains. C'est quoi le rapport avec les insectes? Nous on parle des insectes, bien l'histoire parle bien des insectes. Nous on veut savoir des infos sur les insectes. Tout a débuté quand mon père a commencé à avoir des problèmes de santé. Je m'attendais à ce que ça arrive. Il avait un rythme de vie très malsain et avait pris beaucoup de poids lors des dernières années. Il mangeait tout en énorme quantité. Par exemple, il pouvait... En quantité, ça veut dire qu'il attaque la nourriture. Désolé parce que j'ai commencé un peu car j'avais pas en fait bien compris. Je voulais savoir le rapport avec les insectes. En fait, tout a commencé quand son père avait trop de trucs dans son ventre. Il n'y a pas de trucs dans son ventre. Il était malade. C'est ça où ça a débuté. Et après il commençait à manger des trucs malsains. Exemple, la pizza, les burgers, on avait déjà parlé, les frites. Et tout ça, c'est bien malsain. Il faut manger 5 fruits et 5 légumes par jour. Pas 5 frites et 5 burgers par jour et 5 coca par jour. Donc... Il mangeait tout en énorme quantité.
Bravo. Par exemple, il pouvait ingurgiter un énorme seau d'ailes de poulet en quelques minutes. What the fuck, tu peux Donc, quand ces problèmes ont débuté, les médecins lui ont conseillé de commencer un régime. Forcément, il n'est... Eh ouais, il faut commencer un régime, monsieur. Interdit de manger 5 fruits, 5 légumes par jour. Non, tu vas faire quoi? Tu vas... chaud. Bref, Eh ben d'accord, il a vu plusieurs médecins jusqu'à ce que l'un d'entre eux lui montre tous les problèmes qu'il pourrait avoir, du cancer au diabète. Ça l'a décidé à changer. À partir de ce moment, toute ma famille s'est mise à manger sainement. On voulait le soutenir, surtout que ça ne nous gênait pas. On a réduit la quantité de nourriture qu'on mangeait et on a ajouté des légumes à nos plats. bravo. Mon père a même repris le sport pour retrouver la forme. Mais malgré ses efforts, il continuait de stresser à l'idée des maladies qu'il pouvait attraper. Il a commencé à passer beaucoup de temps sur internet pour trouver un moyen de les éviter. Et un soir, il est rentré à la maison avec quelque chose de très inhabituel. C'est quoi? Il a posé un bol en plastique sur la table, qui contenait quelque chose de vivant. Ça ressemblait... Ça commence un peu à devenir un peu lourd. Là, on commence à parler d'insectes, ok? Ça fait. à un criquet ou une sauterelle. Et mon père s'est mis à nous expliquer son plan. Il avait entendu parler du régime Chitin sur internet ou je ne sais quoi. Ce régime aidait à empêcher la croissance des cellules cancéreuses, à diminuer le cholestérol et avait plein d'autres avantages. Mais pour suivre ce régime, il fallait manger des insectes. Quoi? Je n'arrivais pas à croire que mon père était motivé. C'était forcément une blague. Manger des insectes. Est-ce que les insectes c'est une nourriture? Est-ce qu'on trouve que les insectes c'est une nourriture? Je parle au sérieux. Qui trouve que les insectes c'est bon? C'est très bon, j'adore croquer. Et tout ce qu'il trouve, lève sa main. Moi je trouve pas, c'est pas vraiment. C'est bon, on est d'accord, allez, à ce passage, allez, on est bien d'accord. Caméra cachée et rigolait de la situation. Pas de Mais caméra non, il cachée, était sérieux. on rigole pas Et avec ça. il voulait qu'on essaye. Ah ouais? Il disait que c'était même un plat normal dans les pays asiatiques. Non mais n'importe quoi, non mais c'est pas plat normal, ne mange pas, c'est pas bon. Les insectes c'est pas bon, c'est mauvais, ça fait pas bon, tu vas le manger, mais pas bon. Éthique. Ma mère et moi avons accepté de tester cette nourriture exotique et d'y réfléchir ensuite. Et papa a comment? Vous êtes d'accord avec la situation? Bah non, ne mange pas ça, on est bien d'accord. C'est à cuisiner. Une demi-heure plus tard, une assiette remplie de 2 sauterelles était devant moi. Les épices sentaient vraiment bon et me donnaient faim, mais l'aspect du plat était... Mais tu penses que les épices c'est bon, les trucs tu commences c'est bon. Oui mais c'est pas bon pour le goût, on est bien d'accord. répugnant. J'ai pris la sauterelle dans la main et je me suis préparé à croquer dedans. Je me sentais comme sur le bord d'une falaise, obligé de sauter dans l'eau. Je regardais en bas et j'avais peur. Mais je savais que plus j'y pensais, plus j'allais avoir peur. Alors j'ai lâché l'insecte dans ma bouche et j'ai commencé à croquer. J'ai directement fait la grimace. Pas à cause... T'as fait tout de suite avec grimace, non mais non, je pense que si j'étais à ta place, je dirais non. Je dirais non. Mais maintenant, une pub ou quoi? Non mais vraiment, faire la grimace. Du goût, mais à cause de la texture. Quelque chose croustillait sous ma dent. C'est comme si j'avais mangé une coquille d'œuf. Bah, c'est Pendant ce temps, mon père m'observait avec des gros yeux attendant mon avis. déjà non, c'est pas parce que tu croques, non, c'est parce que Malheureusement, ça n'allait pas lui faire plaisir parce que je n'aimais pas du tout. Mais en même temps, je ne voulais pas le vexer parce qu'il essayait juste de prendre soin de lui. Donc j'ai dit que c'était intéressant. Oui, intéressant. C'est le milieu parfait entre répugnant et génial. Mais ma mère a commencé à féliciter mon père en disant qu'elle avait adoré et qu'elle était prête à suivre ce régime avec lui. Donc, notre régime alimentaire a bien changé. Il n'y avait presque aucun aliment du frigo qui me donnait envie, seulement des insectes et des criquets. Je n'arrêtais pas de demander des choses que j'aimais pour mes repas, mais mon père m'en voulait... T'as pas de cerveau, si j'étais toi, on dit non, je mangerai pas d'insectes, c'est bon, ça te pose un problème. Je ne veux pas te manger d'insectes, je veux pas manger d'insectes, c'est bon, ça te pose un problème. Non mais c'est facile. Pas le soutenir, et il continuait d'essayer de me convaincre de manger des insectes. Donc j'ai commencé à manger dehors. Malheureusement, je n'avais pas les moyens pour des restaurants normaux, alors je mangeais surtout chez McDonald's. Après quelques semaines comme ça, j'ai senti des changements dans mon corps. Oui, je commençais à grossir. Après seulement 14 jours, j'avais un petit ventre et j'ai même remarqué un double menton. Bien sûr, mes parents l'ont voulu de me détruire la santé. Donc, après leur leçon de morale, ils ont arrêté de me donner de l'argent de poche. J'ai essayé de convaincre ma mère du contraire, mais je n'avais pas le choix.
Elle voyait que mon père retrouvait la forme et elle était heureuse. Je n'avais vraiment aucun soutien. Je savais que ça ne pouvait pas durer et que ma patience arrivait à bout. Un soir, alors que mon père cuisinait et versait une boîte d'insectes dans la poêle, je crois qu'il en a laissé tomber. Non mais tu manges des cafards, des carottes dedans, non mais oh. Déjà ma santé. Je veux encore. Ben non, ne mange pas, c'est pas bon. Je savais que ça ne pouvait pas durer et que ma patience arrivait à bout. Un soir, alors que mon père cuisinait et versait une boîte d'insectes dans la poêle, je crois qu'il en a laissé tomber. Et cela m'a causé le cauchemar du criquet qui m'a sauté à la figure pendant la nuit. J'ai couru dans la chambre de mes parents et je les ai réveillés en criant. On a commencé à se disputer à nouveau, je leur disais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Même mon père s'en moquait. Il ne voulait pas revenir en arrière parce qu'il pensait qu'on aurait tous des problèmes de santé si on arrêtait les... Tu penses que tu auras des problèmes de santé en arrêtant les insectes? Bah non, il faut, tu crois qu'en mangeant les insectes, bah tu auras pas de problème de santé. Bah non, tu auras des problèmes de santé, ça se voit déjà. Problèmes de santé si on arrêtait les insectes. Mais je lui ai donné un ultimatum. Soit il me permettait de manger ce que je voulais, soit je commençais une grève de la faim. Comme je le pensais, mon père n'a même pas répondu à la provocation. Il pensait sûrement que je bluffais. Mais le lendemain matin, je n'ai rien pris au petit déjeuner et en rentrant de l'école, je n'ai rien mangé le midi. Ni le soir. Déjà le midi. Wow, une grève de la faim, la grève de la faim, la référence que je vous avais dit il y a longtemps. La grève de la faim, cette référence, je vous l'avais dit il y a longtemps. Non mais vraiment, ça se passe vraiment. Non mais ne mange pas les insectes, c'est bon, dis-le. Non, je mange pas les insectes, c'est bon, ça te pose un problème. Je ne veux pas manger des insectes, c'est dégueulasse. Non mais attends, tu vas mourir de faim, non mais ça je vois déjà, non mais le vent. On est sérieux, qu'en arrêtant les insectes, il y aura des problèmes de santé. Non, je veux pas manger des insectes, non, ça pose un problème. Maintenant, tu vas manger de faim. Déjà le midi, j'avais super faim et je me suis dit que je ne tiendrais pas longtemps. Alors, j'ai élaboré un plan. J'ai demandé à mes amis de m'aider. Ils allaient m'amener des sandwichs à l'école et je formerais une réserve de nourriture dans ma chambre. Comme ça, je pourrais faire semblant de souffrir devant mes parents et manger un sandwich auto en cachette. Après quelques jours, j'ai compris que je pourrais gagner. Très bonne astuce. Manger en cachette, c'est ce que j'aurais pensé il y a longtemps. Manger en cachette, si te force à manger des insectes, c'est une très bonne idée. Vraiment, waouh, je t'applaudis. Vraiment sérieux, c'est la meilleure astuce que j'aurais pensé il y a longtemps. Vraiment. J'ai compris que je pourrais gagner. Ok. Ma mère ne pouvait pas juste regarder son fils s'affamer alors. Elle a aussi commencé à m'aider. Bravo. Elle commençait à en avoir marre de manger des insectes et voulait changer. Mais elle avait peur de le dire à mon père pour ne pas... Ta mère m'attend aussi, mais elle veut aussi t'aider dans les larmes de toi, pas les larmes. Mais elle veut t'aider exprès pour... Avant, pourquoi elle voulait pas t'aider, hein juste pour faire plaisir à toi-même sans mari ou quoi? à l'énerver. Mais j'étais le héros qui pourrait tout changer. Le héros. Et oui, tous les héros ne portent pas forcément de cape. Certains d'entre eux s'affament. Mais mon plan n'était pas parfait parce que je devais perdre du poids pour être malheureusement. Il a trouvé ma nourriture. Il est entré en crise et nous a crié dessus avec maman. Son régime le rendait complètement fou et il ne voulait pas mettre de l'eau dans son vin. Mais je ne voulais pas non plus manger d'insectes, donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé une grève de la faim. Cette fois, je ne pouvais vraiment pas tricher. Mon père fouillait ma chambre et mon sac 2 fois par jour. Donc je ne mangeais qu'à l'école quand mes amis m'apportaient quelque chose. Les résultats se sont vus au bout de la première semaine. Ma peau était blanche, j'avais des poches sous les yeux et j'avais constamment mal au ventre. Et il n'arrêtait pas de gargouiller comme s'il y avait une tempête dans mon ventre. J'avais aussi perdu du poids, mais c'était la pire des manières de perdre du poids, alors ne fais surtout pas ça. J'allais abandonner et manger ces foutus insectes, mais quelque chose de grave est arrivé. J'étais assis en classe, à attendre la sonnerie, pour enfin aller à la cafétéria manger quelque chose. Mais je me sentais vraiment malade et très très faible. Quand je me suis levé de ma chaise, tout est devenu noir et je ne me souviens pas de la suite. J'ai perdu connaissance en cours. Je me suis réveillé avec la lumière de l'infirmière scolaire dans les yeux. Elle a commencé à tout me demander. Je n'en pouvais plus et j'ai dû lui expliquer que je ne mangeais plus. Les conséquences ont été terribles. Mon prof a appelé les services sociaux qui ont débuté une enquête. Ils auraient pu facilement me retirer de chez mes parents et me trouver une nouvelle famille. Cela me faisait peur et j'aurais demandé de me laisser avec mes parents. Maintenant, un inspecteur vient à la maison une fois par semaine pour vérifier mon état de santé et que le frigo est plein. Mon père s'est excusé et m'a dit qu'il ne voulait que mon bien. J'étais aussi désolé que cela ait pris tant d'ampleur. J'espère que cela ne va pas se reproduire et que tout va bien aller.
Oh là là. L'histoire est incroyable et un peu dégueulasse. Non mais vraiment, dites-moi ce que vous avez pensé vous aussi. Moi je dis qu'il est vraiment incroyable. Est-ce qu'il est vrai ou fausse? On ne dit pas que c'est. Bref, à votre avis, est-ce que ces histoires sont vraies ou fausses? Alors, la première est sûrement vraie. Ça t'arrive de manger des burgers et de quoi abuser jusqu'à que tu meurs, ça c'est normal. Mais la deuxième histoire, impossible. Mon père te force à manger des insectes, c'est impossible. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu en ce moment.